Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 20 août 2019 et le ciel du Cameroun s'obscurcit de plus en plus sur le théâtre de la crise anglophone. Sisikou Ayouk Tabé a été condamné très tôt ce matin à la prison à vie, la prison à perpétuité. Oui, Sisikou Ayouk Tabé, leader séparatiste et indépendantiste, a été condamné très tôt ce matin à 5h28 au tribunal militaire à Yaoundé et 9 de ses compagnons également sont dans cette situation, prison à vie pour Sisikou Ayouk Tabé. Et déjà, les réactions politiques commencent à tomber. Beaucoup pensent que cette condamnation est une faute grave du régime de Yaoundé et que cela va saquer et mettre à mal la dynamique de dialogue national enclenchée depuis quelques semaines au Cameroun. Beaucoup pensent également que cela s'est fait dans des conditions qu'on pourrait interroger puisque le procès a commencé hier à 13h et c'est à 5h30 que l'audience d'hier s'était achevée. On se pose la question pourquoi autant de longueur, pourquoi avoir passé toute la nuit à cette audience, madame, monsieur, pour condamner à 5h38 donc Sisikou Ayouk Tabé à la prison à vie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous verrons dans les jours à venir comment tout cela va se mettre en branle. Beaucoup imaginent que cette première condamnation est, on va le dire, une amorce de ce qui pourrait être le cas pour le MRC et Maurice Kamto, qui pourraient eux aussi, dans les semaines à venir, subir une condamnation à vie, pourquoi pas, dans le procès qui est le leur actuellement. Donc le Cameroun, on va le dire, est dans une dynamique très très noire. On devrait beaucoup prier pour ce pays, que Dieu bénisse le Cameroun. On commence par là ce matin et pourtant souvent nous finissons par là. Que Dieu bénisse vraiment le Cameroun dans la dynamique qui s'enclenche, qui se déclenche en ce moment. L'équipe est en place comme chaque matin, c'est l'équipe du Zénith. D'abord vous, monsieur Batchou Chalabel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Trop d'interrogations sur la situation que traverse le Cameroun en ce moment. Partie de l'opération Antilo, passant par les multiples contrôles du contrôle supérieur de l'État, partie du CJPS 1, CJPS 2, opération Copé, on est encore aujourd'hui à se demander combien même sont-ils ces personnels fictifs. On est passé hier à 10 000, aujourd'hui à 22 000. Comment est-ce qu'on en arrive là? Où est-ce que la passoire a fauté? Bref, excusez-moi, qui vivra verra au Cameroun. En tout cas, le temps des grands déballages arrivera. J'aime beaucoup l'expression qu'a prise hier Jean-Marc Bioko, le président de Dynamique citoyenne, mais également de la centrale de la Confédération syndicale du secteur public, qui estime qu'il faut publier les noms des fonctionnaires fictifs. Il faut publier les noms. On ose croire qu'au ministère des Finances, lorsque ces noms seront publiés, le scandale de l'État, le casse du siècle va s'amorcer. Le drame, c'est qu'il n'y a pas quelques jours encore, on abordait la question du système Systac qui venait d'être mis en place. Le système Systac, d'après celui-là, l'argent devait être viré directement dans les comptes des agents parce qu'on estimait avoir suffisamment assaini. Mais si on revient à cela, ça veut dire qu'on va de plombage en plombage. Tout à fait. Le système est perforé. Le système prend de l'eau de partout, madame, monsieur, puisque vous savez qu'il y a 410 000 matricules recensés au Cameroun jusqu'ici. Mais hier, on nous annonce que c'est seulement 388 000 matricules qui sont réels. Donc 22 000 autres matricules sont des matricules fictifs. On apprend comment on quitte de 10 000 à 22 000 fonctionnaires fictifs, alors qu'on nous avait annoncé à grand renfort de publicité que l'opération COP, comptage physique, était l'opération salutaire, était la panacée. On voit très bien que obligé d'accepter des cadeaux. C'est un cadeau, donc on peut le refuser. Un cadeau, c'est un cadeau. Voilà. Non, mais sincèrement, d'abord, au-delà de ce que vous avez dit, j'ai un petit coup de gueule quand même à faire, comme toujours chaque matin. Ouais. Alors, il se passe qu'il y a des gens, et j'entends ce discours de plus en plus, qui vous disent que non, il faut rester chez papa, le temps d'économiser l'argent pour s'acheter un terrain et construire une maison. Ouais. Mais sauf que j'ai essayé de voir ces gens-là.
au finish, ils ne cotisent pas d'argent et ils passent indéfiniment leur temps chez papa sans jamais imaginer acheter un terrain. Donc, arrêtons de penser qu'à la location empêche de mettre de côté l'argent de côté. Non, écoutez, c'est la responsabilité. Cotiser, faire une cotisation, faire de l'épargne n'est pas question de dépenses ou c'est une question de volonté personnelle. On décide malgré ses charges de mettre quelque chose de côté. Ça n'a rien à voir. Parce maintenant, que si on ajoute les 50 000 par exemple de loyer si vous n'avez pas sur cette épargne-là. Voilà comment ça marche, Dominique Audrey. Si vous pensez que les 50 000 que vous dépensez pour payer un loyer, ce sont ces 50 000 là que vous mettez de côté. Oui. Si dans votre esprit, l'épargne n'est pas naturelle, vous dépenserez les 50 000 là autrement où vous serez. Ça veut dire que vous mettrez ça dans autres dépenses. Vous voyez ce que je veux dire, que c'est pas automatique que lorsque j'économise l'argent du loyer, forcément je mets dans le Il faut d'abord avoir l'esprit d'épargne pour prendre ce type de décision. Et je rappelle que lorsqu'on est chez quelqu'un, chez ses parents par exemple, on perd justement une forme de responsabilité. Puisqu'on croit qu'on a beaucoup de moyens, c'est un peu comme ceux qui expliquent que le franc CFA nous fait penser que nous sommes riches, nous sommes pauvres. Donc quand tu es chez tes parents, tu penses que tu es riche, mais en fait tu es pauvre parce que l'argent que tu as, tu dépenses autrement en pensant que non, j'en ai les moyens. Donc ça marche comme ça. Alors, bon, Bengan, dans l'histoire de ce matin quand même, il y a beaucoup de choses qu'on va relever. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, ce que la belle famille offre, ce n'est pas un cadeau, c'est une tentative d'assassinat. Et oui, qui commence par une volonté de frein à leur épanouissement. Je dis bien que c'est une tentative d'assassinat. Regardez comment réagit la belle-mère. Elle dit, toi tu peux aller, notre fille restera ici. Quand elle allait en mariage, j'ai bien envie de lui poser la question. Son mari avait quoi? Il était marié quoi? Rien du tout. C'est un mototaxi. Voilà pourquoi elle pense donc aujourd'hui que sa fille ne peut pas suivre son même itinéraire, c'est-à-dire aller commencer à se constituer. Donc, c'est une tentative d'assassinat. Je dirais à ce garçon de se comporter exactement comme l'a fait son papa. Engager la procédure de divorce, même s'ils se sont mariés la semaine dernière. J'ai dit de faire comme parce papa que cette femme n'est pas sa femme. Absolument. Si sa femme accepte cela, je dis que oui, maman a dit que tout de suite, vous engagez la procédure de divorce, même si le mariage s'est passé il y a 4 jours. D'accord. L'autre chose, papa, je comprends dans le comportement de son père. Il dit à sa femme, quand je parle à mon fils, tu n'as rien à dire. Effectivement, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un père qui sait, qui connaît les méandres. Il dit, mais occupe-toi de tes filles. Moi, j'ajouterais que je vais même contrôler l'éducation que tu vas inculquer à mes filles. À mes filles. Donc, mais comme c'est un parent, je le comprends, il veut dire à sa femme que mais ce n'est pas au moment où nos enfants commencent sont grands et veulent aller en mariage que tu veuilles apporter une éducation contraire à la mienne. On les a élevés, éduqués d'une certaine harmonie. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, tu commences à tenir des propos? Donc, madame, on te l'a dit, vous sortez d'abord. Vous sortez. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça obéit à ce que nous disons souvent dans l'éducation au mariage. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Je dis bien, la confiance n'exclut jamais le contrôle. C'est la même chose qu'on vous apprend lorsque vous allez dans les auto-écoles. On vous dit, la priorité n'illumine pas la prudence. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et à ce jeune homme construit, même si vous êtes marié, vous étiez dans un studio, comme restez dans votre studio. Même dans une chambre, pourquoi pas? J'ai dit, restez là. Oui. Et justement, c'est là où vous allez regarder, vérifier. Oui. Et la capacité, vous l'avez dit, je soutiens ce que vous avez dit. Effectivement, là, votre studio, même les cadeaux de mariage qu'on vous a donnés, par quel est là, dans un coin, si ça ne dit pas, vous dormez dessus. Donc, à ce moment, c'est là où vous prenez dans votre capacité d'épargne pour savoir si vous voulez louer une maison beaucoup plus grande ou alors vous allez vous engager dans un processus d'achat de terrain, ainsi de suite. Mais vous commencez là.
Votre femme ne veut pas, vous l'abandonnez. Il n'y a pas de négociation à faire. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Vous commencez ce genre d'études, on va vous parler de dialogue. Non, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de dialogue. Vous décidez en tant que d'être, et comme c'est le cas ici. Bombok, dans l'histoire de ce matin, on essaie un tout petit peu de comprendre les faits. Hein. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des familles qui estiment être nantis. Ces familles-là sont bien d'accord d'envoyer leurs filles en mariage, mais pas pour qu'elles vivent dans des conditions difficiles. Oui. Vous voyez, on est clairement là dans un conflit de classe sociale. Là, justement, j'ai dit, sa maman, la maman de, comment l'appeler, Armandine est en train de la tuer. Elle ne se rend pas compte. Armandine, regardez le comportement que sa maman veut lui dire. C'est-à-dire que quand Armandine aura un enfant de 3 ans, 4 ans, il va lui dire par exemple, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Voilà, j'entends ça. S'il te plaît, donne-moi de l'eau. Bébé, donne-moi un enfant de 3 ans. Non, tu blâmes, donne-moi de l'eau. C'est-à-dire, tu lui inculques une éducation, j'allais dire... militaire. Oui, non, martiale. Martiale. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'enfant qui doit savoir que je dois saluer, je dois demander pardon, mais pas le contraire. Pas le contraire. Il doit savoir que mon maman devait. Donc, ce bonhomme, non, comporte-toi comme papa. La fait cause avec papa, les orientations que papa nous donne. Maintenant, dans le cadre général, n'acceptez jamais, si votre belle famille veut vous donner ce qu'on appelle cadeau, on vient avec un titre foncier. On peut le concevoir avec un titre foncier. Si, même ça, vraiment, il faut que... Vous faites appel ici à la jurisprudence Rigobert Samba. Non, mais lui-même, justement. C'est la jurisprudence Rigobert Samba. On ne déménage jamais vers sa belle famille. Oui. Ne faites jamais. J'ai dit, bon, par extraordinaire, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des situations incontrôlées. Vous ne pouvez accepter ce genre de cadeau que parce que votre épouse peut avoir hérité. Mais là, on divise normalement. Elle vient avec son titre foncier. Et là, on sait que la famille n'a plus rien à faire. Elle a un titre de propriété. Alors, mais en dehors de ça, vivez d'abord ici. Le papa a un appartement là, oui, mais non, n'acceptez pas. Et puis, qu'est-ce qui fait même croire à ces gens-là que ce garçon n'a pas d'argent? Je veux dire que, vous savez, la vie, c'est aussi un choix. Quelqu'un peut estimer qu'il a les moyens de s'offrir un duplex, mais elle est dans un studio. Oui. Pour des raisons que lui seul connaît. Absolument. Hein, je connais des hommes qui, vous le demandez 50 francs. Il vous dit qu'il n'a pas 50 francs. Il vous dit, il peut mourir, il peut s'asseoir sur 50 francs CFA. Mais on vous dit ce que cet homme-là réalise en termes d'investissement, vous vous étonnez. Donc c'est pour dire que parfois les gens ont choisi de vivre comme ils veulent. Alors, Chalamel, dans cette histoire, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Eric Fopoussi, je suis content pour cet homme qui s'est rattrapé à la fin. Le père était étranger au mariage. La mère a tout décidé, tout organisé, tout planifié. Mais elle ne savait pas que le père l'attendait au virage, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est à ce virage où le père lui a dit, monsieur, vous assumez. Il lui a dit avec le ton qu'un père devrait utiliser lorsqu'il s'adresse à ses garçons. Parce que les garçons sont considérés comme les rivaux de leur père. Lorsque vous ouvrez la bouche pour gueuler votre femme à la maison, s'il y a des garçons, ils vont chercher à s'opposer, défendre leur mère. C'est vos rivaux. C'est la raison pour laquelle, dans les villages, même à la chefferie, lorsqu'un enfant a déjà 15 ans, il ne reste plus à la chefferie. On le chasse. C'est très important. Il faut savoir que le garçon que vous avez à la maison, c'est votre rival. Vous avez même des hommes, parfois même pour gronder, il a peur. Quand l'un de ses enfants est là, il a peur. Parce qu'il s'amuse, c'est la voix. Il y a des enfants aujourd'hui de 14 ans qui ont la voix des gens de 50 ans, monsieur Eric Fopoussi. Quand il dit que ce qui se passe là, le père lui-même commence à paniquer à la maison. Ça, c'est important de savoir. Donc, élevez votre enfant en bourreau. Pas c'est en bourreau sauvage, non. C'est-à-dire, il faudrait qu'il sache que vous êtes le père, vous restez le père. Non, pour lui dire que la vie est difficile. Voilà. Il faut affronter la vie. C'est important. Lorsqu'un enfant devait se marier, il ne causait pas avec son père. Son père lui disait, va voir tel oncle. Va voir un bon boc, Bengan là-bas, va causer avec lui.
Il arrive, le père il a planifié tout. Bon, Benga lui dit, tu as décidé de te marier. Oui. Sache que la femme que tu prends ne va plus rentrer. Ce sera chez toi. Sache que désormais, si elle a n'importe quel problème, c'est toi. Sache que si dans sa famille, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, tu deviens le Dieu de la femme. Et tout ce qui sortira de ses entrailles. Je ne dis pas Dieu avec grand D, petit Dieu. On préparait par des conseils en lui disant, tu vas devoir travailler. Ah ben non, tu travailles pour manger, mais tu devras travailler pour ta famille, protéger ta famille. Jusqu'à ce niveau, est-ce que tu penses que tu es prêt pour te marier? C'était une discussion qui s'étendait sur des mois. C'est parce qu'aujourd'hui à l'église catholique, là où vous voulez vous marier, on dit préparation au mariage, vous arrivez, oui c'est vrai, l'homme doit respecter la femme, l'homme doit prier avec la femme, l'homme doit faire ceci. Non, on te met face à tes responsabilités. À partir d'aujourd'hui, tu cesses de porter le petit nom qu'on te donnait à la maison, Dani, aujourd'hui tu prends, messieurs, tu changes de statut. On prépare l'enfant à accepter cela. Une fois que c'était fait, monsieur, il faut possible, et qu'on sentait que le garçon était prêt, on envoyait le garçon faire la chasse. Dans certaines années, on envoyait le garçon chercher le bois, on envoyait le garçon aller cultiver le champ de sa belle-mère, on envoyait suivant les différents ennemis pour se rassurer qu'il a le courage, il peut désormais affronter. Une fois que le garçon l'avait fait, lorsqu'il venait de répondre par un oui, il savait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, on a des jeunes, il y a des parents qui, lorsque l'enfant commence même à toucher 100 francs, on veut absolument qu'il se marie. Est-ce que l'enfant est prêt? Il faut une préparation psychologique. Est-ce que l'enfant est prêt? Non, comme tu commences à travailler là, tu ne peux plus rester seul. Vraiment, la petite vie que je te vais faire, il faut que tu te maries. Si ton enfant prend une femme, il connaît que femme c'est quoi? Reste à la maison, je suis dehors, je vis, je rentre, ma femme est là. La considération du mariage, elle a perdu. Lorsque le mariage était fait, il y avait ce qu'on appelait le panier de la mariée, de la jeune femme mariée. Monsieur Eric Fopoussi, dans certains quartiers, notamment dans le centre, le sud, la femme mariée, celle qui veut se marier, le matin, lorsqu'elle sortait de la chambre de son mari pour aller au marché, elle tenait un panier. À l'intérieur, chacun mettait. Que vraiment, on sait que les premiers jours du mariage sont durs, on met toute la famille. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans certaines communautés, lorsque la fille se marie, le lendemain, on ramène les affaires de la mariée. C'est des assiettes, c'est des whisky, on ramène tout. C'est le régime de plantain, c'est les sacs de riz pour dire, ne crois pas que c'est au moins 6 mois avant que vous vous levez. Jusqu'au mortier, au pilon et tout, les pierres à écraser. On ramène. Il me semble même que dans certaines tribus aussi, lorsque vous vous mariez, vous prenez femme, il semble que si vous avez un terrain, vous avez construit, on équipe votre maison totalement. Mais c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Meuble, hein. Je dis, c'est de ça dont on parle. C'est ça l'accompagnement au mariage. C'est ça l'accompagnement. Donc, vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, que vous avez affaire à une famille où c'est la mère qui, à un moment donné, a coordonné tout. Le père était étranger. À la fin, on a dit, papa, je veux me marier. Il a dit, ok. Voilà pourquoi. Vous voyez, le père sort avec un ton martial. Tu vas assumer. Attention. Pardonnez-moi. Voilà. Oui. Tu vas assumer. C'est bon parce que... Non, c'est bon. Okay. Tu vas assumer. Lorsque nous allons plus loin, monsieur Eric Fopoussi, nous parcourons le Tripitaka. Le Tripitaka, c'est les 3 corbeilles. Dans les 3 corbeilles bantoues, il y a le désir. Vous souriez parce que vous savez pourquoi vous souriez là. Okay. Le Tripitaka, vous le Tripitaka. C'est 3 corbeilles. Je note. Hein? Oui, il faut noter. Le Tripitaka, c'est 3 corbeilles. Dans ces 3 corbeilles, il y a le désir, il y a l'action, il y a la satisfaction. Oui. C'est important. C'est pour ça que je vous parle des 3 corbeilles du Tripitaka. Dans ce Tripitaka, le désir, je veux me marier. L'action, je me marie. 3e, la satisfaction. Mais on voit un gars malheureux. À la 3e corbeille, il est malheureux. Il avait le désir de se marier. Il s'est marié. Maintenant, il souffre parce qu'il ne sait quoi faire. Je lui dirais, monsieur, il faut pousser comme mon bon. La belle famille est très emmerdante. La belle famille est emmerdante. Vous ne prenez pas une femme pour la laisser dans sa famille. Non, vous prenez une femme pour la ramener dans votre famille. Laissez cette femme ou accepter que sa famille la récupère suppose que vous avez échoué. Et si la famille s'oppose, même le BIC, je connais des gens, monsieur Eric Fopoussi, qui aujourd'hui ne peuvent pas gueuler parce qu'au départ, ils n'avaient rien.
C'est la belle-mère qui l'a appelé dans la chambre, qui lui a donné 2 millions, va te lancer. Il s'est lancé, il est venu, il ne fait que rembourser ça chaque jour. Le moindre jour qu'on lui demande que sans moi tu n'étais rien, c'est moi qui ai fait. Vous voulez même gueuler chez vous, votre femme vous rappelle que c'est d'abord dans ma maison, dans notre maison que tu as vécu, donc c'est nous qui t'avons fabriqué. Donc voilà autant de choses, vous perdez vous perdez votre rôle d'homme, vous devenez pratiquement un moins client. C'est vrai qu'il y a des exceptions, où il y a des familles vraiment humbles, où les gens se sont retrouvés, ils ont réussi à partir, on ne le rappelle pas, mais la majeure partie c'est ça. Donc ce monsieur devrait directement engager la procédure du divorce. Et j'ai ramené qu'une nièce de Mandela a eu subi le même, au point où Mandela, président de la République, a dû s'expliquer pourquoi il retenait son beau-fils au palais, en lui disant que non, ce n'est pas pour... Voilà. Donc, comment un président de la République peut aller s'expliquer? Parce qu'effectivement, on ne va pas dans sa belle famille pour chercher l'épanouissement. Même quand on veut épauler un beau-frère ou un beau-fils, il y a la manière, non? Oui. Il y a quand même la manière. On va dire que viens vivre ici chez nous. Non, attention quand même. On lui enlève toute masculinité, entre guillemets. Alors, Karine, allez-y. Qu'est-ce que Amandine elle-même dit? Elle est d'accord. Elle est d'accord pourquoi? Pour rester dans sa famille? Pour aller vivre là-bas. Bon, maintenant, on ne lui a pas demandé son avis. Hein. D'accord. Ouais. Donc, au final, tout ce qu'on dit à son mari, elle accepte qu'on le dise. Ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Elle a encore... En fait, de toutes les façons, combien de temps a duré leur période de fiançailles? Ils ont appris à se connaître quand? Pour se marier et avoir directement, juste quelques mois ou quelques temps après le mariage, ce genre de problème. Ils sont mariés quand? Il y a 6 mois. Je n'arrive pas à comprendre. Ils sont mariés seulement il y a 6 mois, mais ils arrivent déjà à avoir des problèmes de logement, là où tu dois habiter, là où d'autres doivent habiter. Quand toutes les familles acceptaient le mariage, ils ne savaient pas là où la fille devait habiter. Ils ne se sont pas rendus visite pour chercher. Parce que cette histoire, pour moi, je la conçois différemment. On a tous des familles où personne ne veut voir son enfant dans le besoin. Je dis bien personne. Il n'y a pas un parent qui aimerait donner sa fille en mariage et constater qu'elle manque de quoi manger, par exemple. Mais ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'il y a une fille qui laisse sa famille commander dans son foyer. C'est ça qui me dérange. C'est la même manière que je dis souvent sur ce plateau que ce n'est pas normal qu'un papa quitte de son côté parce qu'il a un fils qui s'est marié quelque part, aille dire comment on doit se comporter dans la famille de son fils. La même manière encore, la famille de la femme n'a pas le droit d'intervenir dans son... Elle n'est pas venue leur dire qu'elle a un besoin de logement. Elle n'est pas venue vous dire qu'elle ne dort pas bien parce que les souris ou encore les rats marchent dans sa maison. Elle ne vous a pas dit ça, mais vous trouvez que non, vous voulez qu'elle vive dans un cadre où vraiment elle a trop grandi. Vous avez su le métier de son mari avant d'accepter le mariage. Vous saviez tous comment ça s'est passé. Donc je me dis qu'il y a une cacophonie qu'on veut créer où il n'y a même pas lieu d'être. Vraiment, c'est Apollin. Le père a dit ce qu'il a à dire, le père de Paulin a dit ce qu'il a à dire, la mère de Amandine a dit ce qu'elle a à dire. Maintenant, il reste à Amandine, à elle, de savoir ce qu'elle veut et de parler avec Paulin. Si les deux ne veulent pas cheminer ensemble, justement à cause de cette différence-là, séparez-vous. Mais si vous voyez que ce que vous avez entre vous est plus fort que ce que pense papa et ce que pense la famille de X, vraiment, avancez ensemble et prenez vos propres décisions. Alors, on va terminer ce tour de table avec l'histoire de ce matin. Avec vous, Dominique Audrey. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Ils sont arrivés à un stade où, avec Karim, en tout cas avec sa fin, pour dire que la famille n'a pas vraiment... C'est pas votre famille qui va décider de là où vous voulez vivre. Moi, j'aurais pas de problème à ce que Paulin aille vivre chez sa belle famille. Puisqu'on lui donne la possibilité de partir de quelque part avant d'avoir sa propre maison. C'est un mototaximan. Et tout le monde sait qu'il y a énormément de difficultés liées à ce métier. Aujourd'hui, il a pris femme, il est dans un studio qui n'est pas moderne et la maison qu'on lui offre a plus de possibilités. Là-bas, au lieu d'aller louer un studio à 50 000 à Douala, par exemple, il ne va rien débourser là-bas et ce sera pour un temps. Il n'y a pas de mal à vivre dans votre belle famille. L'essentiel, c'est que vous vous fixiez des objectifs et que vous les atteigniez le moment venu. Donc, vos parents n'ont rien à dire. La belle famille également n'a pas d'ultimatum à vous donner, mais quand même, il faut voir ça d'un bon oeil. Et en même temps, on devient une famille. Si tous les jours, on dit que la famille, et lorsque votre famille dont vous tend la main, vous voulez cracher dessus, c'est pas normal. La belle famille. On devient une famille, non? C'est votre famille? C'est la famille de votre femme. Ah, aujourd'hui, il y a enceinte. Enceinte aujourd'hui. C'est la femme qui intègre ma famille.
C'est la femme qui intègre ma famille. Peu importe, la belle famille. Et nous sommes au premier jour du mariage. Nous sommes au premier jour du mariage. Vous commencez à me dire. Je pense que Dominique Audrey, quand elle dit ça, c'est parce qu'elle veut nous piquer un tout petit peu. Non, je ne veux pas vous piquer. J'ai dit ceci. Vraiment, arrêtons. Je suis sérieuse, monsieur Foucault. Arrêtons les fantasmes. Hein. Ce n'est pas vous pensez que c'est en allant économiser les 50 000 là que ça va avancer? Oui, ça va avancer. C'est la même chose que je changeais avec quelqu'un qui estimait qu'on ne peut pas devenir riche en vendant les oranges. Moi, je lui ai dit qu'on part de quelque part. Aujourd'hui, je peux commencer à vendre les oranges de 2000 et demain, ça augmente et je fais de plus gros investissements. Il peut sortir du studio dans lequel il vit, il va vivre là où il payait 30 000, il va vivre là où sa belle famille lui donne la maison. En un an, ça fait combien? 30 000 fois 10, bon, je ne suis pas forte en mathématiques. C'est pas comme ça Non, c'est comme ça que moi, je calcule. Et j'estime qu'il devrait faire pareil. Beaucoup de personnes calculent comme ça. Moi, je vais... Non, c'est des calculs trop rapides. Non, sur 3 ans, Paulin peut s'en sortir. Si ça avait été le cas, Dominique Audrey au Yengelek, on n'aurait pas eu à Yaoundé des fonctionnaires qui, parce que logés par l'État, ont des difficultés à libérer les maisons. Ils sont nombreux, non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qu'on a dû jeter après des sommations et sommations dehors. L'État, en vous donnant la maison de logement, c'est que c'est pour un temps, vous allez économiser, vous allez construire. On n'aurait pas des gens qui restent dans les cités sites. Comme on les voit vivre là-bas, payer 28 000, ne pas aller se construire des maisons. Non, arrêtons un peu ça. Monsieur Mbachou, ils le font parce que vous allez les voir à la fin du mois. Quelqu'un qui loue va s'acheter une voiture pour venir garer chez quelqu'un. C'est parce que tout le monde est là. C'est ce que M. Popossi nous disait. Donc, mais maintenant, il faut apprendre à ce jeune homme. Est-ce qu'il fait l'épargne? Il va le faire. Il va le faire. Je pense que sa belle famille est en train de vouloir le soutenir. Dominique Audrey, ce que vous faites là, c'est exactement une personne qui a 50 000. Oui. Et vous dit que vraiment, avec 50 000, je ne peux pas épargner. Voilà. Mais quand j'aurai 100 000, je vais épargner. Voilà. C'est exactement ça. Vous dit que avec 50 000, non. Vraiment, c'est même avec 250 000, il ne pourra pas épargner. Il se rend compte que ses problèmes augmentent. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'argent augmente, ses problèmes augmentent. Non. L'épargne, c'est dans le sang. On décide de dire que, ok. On force à un moment, on arrive à un âge où on doit prendre ses responsabilités. Oui. Donc, Paulin, comme je dis, tu vas chez ta belle famille, tu te donnes 3 ans, tu commences par acquérir un terrain, tu sors de la moto, tu achètes même un taxi, ainsi de suite, tu fais des investissements qui vont te permettre d'arriver. Je suis sérieuse. Je lui dis la vérité. Tu es dans un studio maintenant. Oui. Tu dépenses, je sais pas, 2600 pour la lumière et 3000 pour, je sais pas, pour l'eau. Oui. Là-bas où tu vois là, c'est 3 chambres, 4 chambres, ça, les douches, l'eau va augmenter. L'eau va augmenter. La lumière va augmenter. 10 000. Et il va falloir. Tu gardes combien? Il y a encore plus, il y a encore, mais il y a l'entretien de la maison. Là où tu peux être. L'entretien de la maison, qu'est-ce qu'on entretient dans une maison? On lave. Tu es tout un grand fauteuil. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu as ça à manger? En quittant de là, il faut que tu laisses comme tu as trouvé sa maison là. Oui, tu vas laisser la salle à manger et tout ce qu'on achète là. Quand il va construire sa maison, il sort avec, il part avec. Ce sera ce qu'il a économisé. Alors, ça va augmenter des besoins. Non, ça va augmenter. Et en plus, sa belle-mère n'a pas aidé sa femme, sa fille. L'a pas aidé. Comme Charles Lamel et moi, nous sommes en train de dire ceci. Quand vous prenez la dot, vous libérez votre fille et vous l'accompagnez. Donc, elle n'a pas prévu les pierres à écraser pour sa fille, les mortiers, les choses, qu'est-ce qu'elle lui a donné, la vaisselle, qu'est-ce qu'elle a préparé. Donc vous préparez la vaisselle pour accompagner votre fille en mariage et vous la maintenez chez vous. Voilà. Mais quand même. Voilà. En tout cas, vraiment que ceux qui ont fait un peu de gestion financière comprennent comment ça fonctionnait lorsqu'on veut épargner, lorsqu'on met de l'argent de côté. C'est pas une affaire où on commence à faire des incantations. Même si on a 100 francs, on va pouvoir économiser la sorcellerie. Ça veut dire que c'est pas en dépensant pour un loyer qu'on ne peut pas faire des épargnes. Non, ça freine, monsieur Faupoussi. Beaucoup de gens, comment ça freine? Beaucoup de gens ici sont en location et ont réussi à construire des maisons. Et ils ont des villas. Mais ces gens-là ont décidé d'épargner en étant responsables. S'il n'avait pas de belle famille, donc quelqu'un de normal peut refuser que non. Au lieu de louer, viens d'abord rester ici. L'argent de la location, là, tu investis. Ça vous endort. Non, la location va servir au contraire. Ça vous endort. L'argent de la location va servir à autre chose. Ça vous endort. On va lire quelques messages. Si, à épargner. Un message. Tous les cadeaux de la belle famille ne sont pas tous acceptés. Surtout
la maison parce que tu n'auras jamais un progrès financier. Et le jour que tu auras un problème avec ta femme, la belle famille va te jeter dehors. Merci bien. Qui va leur dire? Sur le plateau, tout ce qui vient... chez les Étones, la belle famille équipe la maison des mariés. Serge de Yaoundé. Partout, chez les Bantous, on accompagne la fille. On accompagne la fille. Quoi le problème? Ma belle famille veut me donner une maison et une voiture sans titre foncier et les papiers de la voiture. On ne vous donne pas la maison. On vous donne la maison pour un temps. Ne prenez pas. Et voilà. Il faut le dire. De Ne prendre pas, ne prendre. Il faut accepter. Je dirais à ce jeune mari d'abandonner cette histoire car on ne peut vivre au-dessus de ses moyens. La belle famille étant plus nanti estime qu'ils ne méritent pas leur fille en amour, on doit se compléter. Loveline. C'est parce qu'il est même pauvre que la belle famille a accepté pour mieux le diriger. Quelle famille peut laisser une famille nantie laisser une fille aller épouser un benséquineur comme il dit? Non, il y a un problème. Il y a une volonté. Arrêtez de penser que Tout n'est pas forcément à l'école. Ça doit être un gars qui a sa maîtrise parce qu'on a des gars de benséquineurs maîtrisés. Peut-être ils se sont aimés à l'école sur les bancs et on estime que le gars. Je suis de ceux-là. Je pense que tout les le monde a droit au bonheur. ne sont pas les derniers de la classe. Je ne dis pas non, mais je suis en train de dire qu'on appuie trop sur nanti. Laissez-la faire de nanti. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est parce que la fille est nantie, que sa famille est nantie, que la fille est nantie? Non. Ils doivent se chercher. Comment ça? Et on se cherche dans la boue, on se cherche dans les champs, la forêt, on se bat, la sueur de son front. D'ailleurs, c'est normal puisque tout parent qui se respecte dit toujours à son enfant que ça c'est pour moi. Cherche ta part. L'éducation, cherche ta part après. La seule chose qu'un parent doit donner à son enfant, c'est l'éducation. L'instruction. Après, l'instruction va te débrouiller. Pas te débrouiller. Pour moi, le mari de la fille ne doit pas accepter le cadeau de sa belle-mère. Il ne doit pas montrer son incapacité en acceptant ce don. Comme pour dire que dans la tradition africaine, le mari ne doit en aucun cas accepter ce genre de cadeau. Bayambe, Sylvain de Douala. D'accord. En tout cas, j'ai dit, il y a d'autres méthodes, d'autres moyens d'épauler un gendre. Donc, arrêtons parfois des raccourcis. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur. Voici donc pour la suite la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des logements sociaux au Cameroun. Logements sociaux, c'est quoi? Quelle est la définition de logements sociaux? C'est pour qui? Pour quelle catégorie de Camerounais? Ceux qui touchent en dessous de 100 000? Ceux qui sont légèrement au-dessus de 100 000? Ou ceux qui naviguent dans les 400 000? Ou bien ceux qui ont à partir de 10 millions à 20 millions de francs CFA? Qu'est-ce qu'il y a de social dans ces logements? La qualité de construction ou le coût de commercialisation? À ce jour, l'offre en logement reste faible au Cameroun par rapport à la demande. Quel fonctionnaire, quel salarié du secteur privé peut-il raisonnablement, dans un pays pauvre et très endetté, débourser entre 10 et 19 millions de francs CFA pour se doter un logement de ce genre? Qu'est devenue la composante habitat du plan d'urgence triennal, PLANUT, décidé par le chef de l'État en vue de la construction de 800 logements, à raison de 100 logements dans chacun des 8 chefs-lieux de région, autres que Yaoundé et Douala? À quel niveau se situe le projet de 640 logements en matériaux locaux à Yaoundé et pour lequel la mission de promotion des matériaux locaux, en abrégé MIMPROMALO, a déjà entrepris les travaux de construction? On est où? En briques de terre cuites et stabilisées. À quel niveau en sommes-nous? À quel niveau se situe la poursuite du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux qui devraient s'étendre dans les autres villes industrielles, EDA, Kribi,
Limbe, les universitaires Soa, Chang, Bangante, Ngaoundere et Marois et autres chefs-lieux des départements Bafia, Batouri, Konsamba, Kousseri, Sangmelima et Kumba. Confié en 2010 à 23 petites et moyennes entreprises camerounaises, la majeure partie des chantiers de logements sociaux balbutient. Les immeubles sont inachevés et sont par ailleurs occupés par des dizaines de familles. Les chantiers sont dans la brousse et le lieu de résidence des souris, chats et animaux de brousse en quête d'un refuge en cette saison de pluie. La majeure partie des logements sociaux sont comme des tombes. Très beaux à l'extérieur, mais hélas, hideux à l'intérieur, si vous avez même accès. Comment comprendre qu'au soir du 12 février 2019, le chantier des 1175 logements sociaux exécutés par des petites et moyennes entreprises camerounaises affichait seulement 14 immeubles de 340 logements achevés, 300 coûts de construction et 535 logements à l'arrêt pour une résiliation de marché avec 23 petites et moyennes entreprises. Oui, il faut dire qu'on s'amuse. Les petites et moyennes entreprises à qui on a confié jouent. Ils jouent à la tisse. Ils jouent au jeu du chat et la souris. L'argent est entré. Petitement, comme avait dit le Chinois, ou beaucoup-tement. Permettez-moi de parler trivialement, comme l'avait dit ce Chinois au sujet de la roue. On donne petit, on avance. On donne beaucoup, on se bat. Mais hélas, allez voir ceux de Bangapongo. Allez vérifier la Bangodi Bakoko, autant pour moi, les logements sociaux. Vous allez vous rendre compte comme moi qu'il faudra aller défricher. Il faudra aller nettoyer. D'ailleurs, comment comprendre le fait pour l'État de briller par un paiement tardif des décomptes ou des lenteurs administratives qui, bien que décriées, ne cessent d'analyser la situation de ces soi-disant logements sociaux. On s'est battu pour monter les meubles, les immeubles, crépis, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait pour les entreprises Eneo, Kamwata ou Kamtel de ne pas être associés à la mise en place d'un véritable réseau de communication viable? Il semble être fini, mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'addiction en eau, il n'y a même pas de connexion Internet. Pourtant, on nous avait dit que c'est des constructions futuristes. Où est le futur dans ces constructions? Comment comprendre le fait pour les entreprises locales défaillantes dont les chantiers sont à l'abandon de n'avoir jamais reçu les sanctions du gouvernement qui dit combattre le favoritisme, le clientélisme, la corruption avec vigueur et force? Savez-vous qu'une partie de ces logements délaissés sont à l'heure où je vous parle, encore occupés illégalement par des dizaines de familles, des ex-employés des dits chantiers ou par des vigiles accompagnés de leurs familles? Savez-vous que la situation générale est à l'attente complète des finitions? Qui va faire les finitions? Celui qui va donner ses 10 millions? Vous payez d'abord et on finit? Ou bien on va finir d'abord en fonction de la demande, on finit par vague de personnes. Il s'agit entre autres du revêtement du sol, de la peinture intérieure, des sanitaires, de l'alimentation en eau et en électricité. Comment comprendre que le taux d'exécution des travaux de 1175 logements sociaux lancés en 2010 affiche un taux d'exécution à plusieurs points d'interrogation? Alors que le Rwanda a lancé dans ce même processus que nous, a construit une multiplicité de villages témoins. Nous les avons vus ici. Multiplicité de villages témoins déjà occupés par des populations. La visite de ces bâtisses laisse apparaître des chantiers loin d'être achevés. Échafaudage, crépissage, fondations stoppées, stade de fouille ou au stade de fouille ou limité à leur armature en fer. Savez-vous que là d'être utilisé, les voies d'accès entièrement exécutées et réceptionnées sont en train de se dégrader considérablement. Vraiment, dites-moi pourquoi on est comme ça dans ce pays. On a goudronné les axes, on a mis des pavés. Qui habite, qui vit dedans,
Tous les herbes ont commencé à prendre sur les pavés, là où il y avait les pavés. La route s'est dégradée. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, n'était-ce pas un piège? À côté de cela, c'est la somme. C'est la somme qu'il faut débourser. Savez-vous que c'est après livraison de la première série que les Sabitou de nos ministères sont en train de réfléchir sur l'attribution du marché de réalisation des stations d'épuration? Parce que là-bas, il n'y a pas encore de stations d'épuration. Ce qui veut dire que lorsque vous allez faire les besoins, les personnes qui vont s'assurer le vidange, la vidange, on y pense encore. Voilà là où nous en sommes. On met toujours la charrue avant les bœufs et le reste suit. C'est quand même une grosse révélation que vous nous faites ce matin, Charlamel Bachou, alors qu'on se souvient que Madame le ministre a tout récemment procédé à l'inauguration ici à Douala de ces logements sociaux, et vous nous apprenez qu'il y a beaucoup de manquements là-bas. Vous nous apprenez beaucoup de choses, beaucoup de révélations ce matin. Ça pourrait faire dans un pays sérieux, un pays normal, un gros scandale, l'objet d'un gros scandale, et même amener à ce qu'une commission d'enquête indépendante puisse être mise sur pied pour comprendre les tenants et les aboutissements d'un tel fiasco, d'un tel manquement. Parce que là encore, on doit le dire, dans ce pays, on fait toujours comme si on doit tout laisser passer sans s'interroger. Mais vous avez eu raison ce matin de nous dire que après le départ du ministre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui manquent et que l'intérieur ne ressemble à rien du tout et qu'on a juste fait semblant de peindre l'extérieur, faire en sorte que tout soit prêt de visu et qu'à l'intérieur, qu'on n'ait rien fait. Dans un pays normal, je le redis encore, on aurait essayé, on aurait pu faire autre chose pour voir ce qui se passe dans cette affaire. On interroge, avec ce que vous dites ce matin, la politique du logement du gouvernement camerounais qui est en place au Cameroun et comment est-ce que ce gouvernement-là gère le logement au Cameroun. On parle parfois de logements sociaux. J'ai écouté un expert dire que lorsqu'il écoute logements sociaux, il a envie de sourire parce que c'est tout sauf des logements sociaux dans la littérature qu'on pourrait accorder à ces termes-là. Alors, Boro Bengan, quelle lecture vous en faites? Première chose, il faut dire clairement que Madame le ministre n'a rien fait. N'est pas venu inaugurer le logement social à Douala. Il est venu faire comme ses autres collègues et comme ils l'ont toujours fait par le passé, faire croire que quelque chose est en train d'être fait. Et pourtant, elle sait elle-même que rien n'est fait. C'est-à-dire, on monte des gens, puisqu'en fait, il y a même eu des personnes qu'on a voulu mettre en place pour procéder à ce qu'ils appellent les acquisitions, ou alors les acquisitions des logements, les logements alors qu'il n'en est rien. Et c'est un dossier qui a été monté par le gouvernement pour faire semblant, montrer que quelque chose marche. Et comme Madame le ministre, elle, c'est une femme, on le reconnaît quand même, et c'est très bien pour elle. Elle veut faire bouger des choses. On lui dit donc, oui, tu avais commencé à ramasser les ordures là. Et bon, Yuki Onana vous a reproché d'élégance républicaine. Bon, voilà maintenant l'élégance républicaine. Va te mouiller. Tu sais bien que ça n'existe pas, mais va montrer que ça existe. Voilà, c'est ce qu'elle est venue faire. Donc, il faut tout faire pour montrer que le régime de Yaoundé est au travail, et que les résultats sont là. Ils sont là, alors qu'il n'y en a rien. Le problème, peut-être c'est le terme qui est nouveau, parce que apparemment nous aimons trop de termes nouveaux, logements sociaux. La politique du logement social existe, c'est d'ailleurs cette politique qui encadre la création de la maïtude, de la SIC et du crédit foncier au Cameroun. Mais il se trouve que dans la feuille de route qu'on transmet au président Biya en 82, on lui dit même que en 2025, le Cameroun atteindra une population d'environ 40 millions d'habitants. Si vous regardez, bon peut-être on a détruit cette cité à Tinga, il y a la cité SIC qui était là, vous allez vous rendre compte, comme la cité SIC à Bassa, ici à Douala, cité SIC, vous verrez que ces maisons sont différentes dans leur architecture que des autres, que cité des palmiers, Bonamoussa dit Koto, vous verrez que c'est différent. De la même manière, quand vous projetez des maisons là, vous verrez cité verte jusqu'à cité verte, vous verrez qu'à chaque moment, l'architecture changeait.
Donc il y avait une politique de logement social et qu'il fallait accompagner chaque fois. Et quand vous entendez parler de zones nylon, à Douala, de Madagascar à Yaoundé, justement, la mailleture procédait à des aménagements. Je vais citer un qui invite d'ailleurs le Cameroun, qui avait inscrit le Cameroun dans les produits Africité. Il y a des projets Africité, ils vont voir, il s'appelle Jean-Pierre Lombassi. Il était au cadre de mailleture. Ils ont procédé à des aménagements qu'on a laissé les populations occuper. Donc en réalité, il s'agissait de la réforme de la mailleture, de la SIC et du crédit foncier pour que, au fur et à mesure que la population augmente, on augmente également la surface financière et du crédit foncier et beaucoup d'ajustements en fonction de l'évolution des choses. Vous voyez, il y a des cités SIC en Banda, à Edea, on avait prévu certains à Garoua, il y en a. Donc, c'était cela le problème. Et Chalamel a très bien fait de citer la Mipromalo. Vous allez vous rendre compte, on a cassé ce ministère de l'eau et de l'énergie. Le bâtiment principal était en bois. Oui. Vous allez juste en face de la pharmacie du lac. Absolument, absolument. Oui. C'était fait exprès. Tout comme les locaux, les anciens locaux de la Sopecam. Vous allez voir des briques et le bois. Qu'est-ce qui fait là, que... Ils ont conçu un truc voilà, en fer, là, complètement. Oui. Donc, et madame, et là aussi, elle doit dire un mot, l'actuel recteur de l'université de Ngaoundéré, madame Tindje, oui. Et la petite sœur de l'autre. Voilà, tout est à son honneur, parce qu'elle avait clamé haut et fort en l'air, disant, mais vous m'avez confié une structure, moi j'ai sous la main des techniciens et les matériaux, je veux, mais faites les commandes. Voilà. Et bien, on n'en a rien fait du tout. Donc, il était question... On aboutit beaucoup de milliards, voilà. Alors qu'on peut trouver des solutions à moindre coût. Il était question de créer des cités SIC à Bertois avec le bois. De créer des cités SIC à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam avec la terre, donc les briques. Oui, mais le renouveau a carrément oublié que cela était inscrit sur sa feuille de route, malheureusement. Ok. Dominique Audrey, quelle est votre lecture sur cette question des logements sociaux, du logement social au Cameroun? Je crois que le projet a été lancé en 2010, on a annoncé le projet en 2010, mais 9 ans après, on se demande où est-ce que c'est passé. Aujourd'hui, on se concentre sur Yaoundé et Douala, mais où sont passés les logements sociaux des villes de Bertois, de Bamenda, par exemple? On a remis 32 clés, c'était à Douala, 32 clés. Officiellement, en tout cas, on nous a laissé entendre qu'on remettait 32. C'était sur 640. Sur 640. En 9 ans, on n'a pu faire que ça. Je me pose la question. 10 000, c'est 10 000, non? C'était 10 000 logements sociaux. Oui, mais maintenant, par rapport à Mbanga Bakoko. Ngodi Bakoko. Voilà. En 9 ans, on n'a pu faire que ça. On a appelé notre super média qui a filmé la façade. Mais pourquoi on n'est pas là à l'intérieur nous montrer effectivement que les choses étaient faites? Oui, je ne sais pas pourquoi... Ils veulent nous donner l'impression qu'ils sont obligés de nous dire que les choses vont bien. Mais sachez qu'il y aura des gens qui vont aller et qui vont se rendre compte par eux-mêmes que les choses ne sont pas faites. Et forcément, on va continuer de se plaindre. Si vous n'avez pas fait votre travail, si vous n'avez pas fait les choses comme vous auriez dû le faire, ayez l'humilité de nous dire que, ok, je suis venu, j'ai succédé à quelqu'un qui n'a pas fait ci, le projet d'Olembe n'est pas terminé parce que ça, mais maintenant que je suis là, voici ce que j'ai fait. Mais rien n'est pas certain qu'on accuse Jean-Claude Boinchou. Hein. Non, personne ne l'accuse. Puisque si c'est le gouvernement en général, ce n'est pas après, même la responsabilité. Même si l'actuel ministre, Mme Ketia Cortez, dit que non, mon prédécesseur Jean-Claude Boinchou a échoué et que moi je vais réussir, ce serait maladroit de sa part. En tout cas, ça encore que c'est interdit. Voilà. Le langage du gouvernement, c'est que, comme l'a si bien dit le chef de l'État, vous n'avez pas à juger vos prédécesseurs. Voilà, très bien. En tout cas, on va continuer à évoquer ce sujet juste après la pause que nous nous imposons ce matin, madame, monsieur. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Dans un court instant, la deuxième partie. Nona
retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de cette émission. Bienvenue sur le plateau. On va, pour cette deuxième partie du programme, commencer avec quelques messages envoyés par vos soins pour réagir aux différents sujets que nous avons abordés. Mais d'abord, la colère de Charles Hamel sur le logement social au Cameroun. Donc, Karine, nous sommes à vous. Qui nous dit, ce sont des logements soucieux. La réalité doit être dévoilée. Franck Junior, la pensée qui nous écrit ce matin. Un autre message, les 10 millions qu'on paye pour les logements sociaux, là, Charles, c'est pour combien d'années? C'est Georges de Yaoundé. Un autre... Prenez la parole, on va revenir. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je tiens à dire qu'avec ces mêmes 10 millions, on s'offre une belle maison au Cameroun, et il y a même le reste. Il y a même le reste. C'est-à-dire, vous battez acheter un terrain de... Ah oui, là, c'est la grille des prix. C'est la grille des prix des terrains. Ça, c'est la grille des prix des terrains, des logements. De vente d'un logement. De vente d'un logement. Vous voyez la surface, 4 pièces. On prend la surface utile, 111, donc 112 mètres carrés. Voilà, vous avez 175 000 francs le mètre carré. 175 000 francs le mètre carré, ça vous fait combien? Qui donne près de 20 millions. Vient près de 20 millions, monsieur Eric Fopoussi. Voilà la grille. Donc ça, c'est pour Yaoundé, pour ceux qui sont de ce côté de Lembe. Oui. Vous avez la grille des prix. Vous voyez à combien vous vous retrouvez. Quand on sait qu'il y a des gars qui se battent, ils construisent sur 10 sur 10. Il y a d'autres gars qui se battent, ils construisent sur moi. Il fait sa petite pièce, il est tranquille. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Très bien. Monsieur Eric Fopoussi, si l'on calcule, on va se rendre compte qu'il y a des personnes dans ce pays qui ne pourront pas s'offrir des maisons. Vous avez des policiers, ils ne pourront pas, parce que le salaire d'un policier, c'est combien? Vous avez les gardiens de prison, ils ne pourront pas s'offrir une maison, ils ne pourront pas s'offrir un logement social. Vous avez les journalistes. À moins que ce soit comme avant les journalistes. Vous avez des oui. Avant que ce ne soit, comme on voit maintenant, les gens qui ponctionnent les caisses de l'État. Voilà. Ou qui passent par d'autres moyens pour avoir l'argent. Donc vous ne pouvez pas avoir un gardien de prison. Pour les journalistes, alors, il ne faut pas commencer, hein, vraiment. Oui. Même si, non, il faut le dire. Même si on un journaliste ne peut pas s'offrir un logement social. Les employés de bureau ne peuvent pas s'offrir un logement social. Donc, et tous les autres fonctionnaires au plafond moyen ne peuvent pas bénéficier de cela. Donc, vraiment, c'est quelqu'un dont le salaire minimum tourne dans les 400 000. Minimum tourne dans les 400 000 par mois, qui peut rêver s'offrir un logement social. Donc ça, c'est important déjà de le préciser. Faites le tour des 10 régions du Cameroun pour comprendre que ce qu'on est en train de nous vendre, c'est la poudre de perlépempem, monsieur Eric Fopoussi. Allez du côté de Garoua 3e. Allez voir ce qui se passe là-bas avec le projet de 100 logements sociaux. Allez voir ce qui se passe dans la zone de Garoua. Il y a des actions, il y a eu des avancées, monsieur Eric Fopoussi. Il y a eu d'énormes avancées. Des gens se sont battus. Mais il y a d'autres qui tirent le diable par la queue. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des gens qui tirent le diable par la queue. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, les descentes étaient effectuées pratiquement tous les mois pour aller contrôler l'effectivité des travaux sur le terrain. Allez voir dans les entreprises qui ont gagné. Il y a des entreprises dont on a résilié, on n'est pas passé par 4 chemins pour résilier le contrat lorsqu'on s'est rendu compte qu'elles tiraient le diable par la queue. Mais aujourd'hui, rien. On a dépensé 5,401 milliards de francs CFA pour ce plan, ce qu'ils ont appelé plan d'urgence et tout et consorts. Ça ne nous a mené nulle part. Vous avez des gens qui perçoivent, vous avez un retard, les retards tardifs, les décomptes. Donc vous vous rendez compte que à un moment donné, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde à faire décoller une affaire, mais celui qui tient les caisses peut vous amener à fonctionner au rabais. Nous fonctionnons avec le principe d'unicité des caisses. Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas 5 francs, vous faites comment? L'entreprise fait comment? Vous évoluez à quel niveau? N'allez pas loin. Il y a un aspect de maintenance. Est-ce que vous savez, monsieur Eric Fopoussi, que les premières peintures qu'on avait mis avec la saison de pluie, ça a littéralement défraîchi les murs? Oui. Les verres de gris même poussent déjà sur certains logements, sur certains verres de gris. C'était la chaux. Je ne sais pas si c'était la chaux. Je ne suis pas expert. Certainement, ils ont importé une couleur qui n'a pas respecté la qualité. Où est-ce qu'on étudie nos eaux de pluie ici? Parce qu'il faut étudier nos eaux de pluie et adapter une peinture qui ne sera... Oui, mais attendez, c'est complètement défraîchi. Les verres de gris a pris partout. Vous allez chez Angodi Bako comme monsieur Eric Fopoussi. Vous allez vous rendre compte que les herbes ont la taille des gens. Pratiquement, les herbes arrivent à l'épaule, monsieur Eric Fopoussi. Il faut défricher. Les actions ont été goudronnées. Mais vous avez des arbustes qui poussent. Qui va là-bas? Qui visite là-bas, monsieur Eric Fopoussi? Il y a un endroit où on dit non, ça a été récupéré par certaines personnes. On ne peut pas les citer, c'est les gens de Yaoundé. On a récupéré un certain endroit. Mais attendez, vous ne pouvez pas livrer une affaire comme celle-là, il n'y a pas d'eau qui coule. Et on fait réceptionner aux gens. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. Et on fait réceptionner. Mais non, monsieur Eric Fopoussi,
Allez consulter le site web du programme gouvernemental de construction des 10 000 logements sociaux et d'aménagement et 50 000 parcelles constructibles. Vous allez revenir, on va discuter, monsieur Lifopoussi. Ils ont un site web. Lorsque vous allez là-bas frapper, si vous n'êtes pas assommé, je dis assommé par tout le Bataclan, par tout le processus d'obtention, la composition des dossiers, le suivi, monsieur Lifopoussi, franchement, il y a un moment donné où vous n'avez plus besoin de réfléchir, de discuter. Quand vous dites que le crédit foncier, sensiblement à 37 ans, n'a financé que 69 500 logements en 37 ans, vous pensez que c'est en 2 ans qu'on va vous faire 10 000 logements, monsieur Lifopoussi? Ou c'est en 20 ans, en 37 ans, le crédit foncier, qui avait toute la latitude et la capacité de nous donner le logement, n'a pu nous donner que 69 500. Vous allez en Gaoundéré, ça piétine. Vous allez à Bertois, vous êtes asphyxié. Vous allez dans 10 régions du Cameroun, vous n'avez que vos yeux à pleurer. Qui va donc occuper? La preuve, avec 10 millions, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils vont ici à Bomono. Ils achètent un terrain à 1 million. Ils courent là, comment vous appelez ça, à Souza. Ils s'obtiennent un terrain ou Mambanga, ils construisent rapidement un petit truc, 7-6 millions. Il entre, il tire la première, les monophasés. Il tire 2 lignes, monsieur, il faut bosser chez le voisin d'à côté. Il est tranquille, il se bat avec l'eau du puits. Pendant qu'on construit la maison, on construit le puits. Mais c'est des choses qu'il faudrait penser bien avant. Voilà. On va lire d'autres messages, Karine, rapidement, pour sortir de cette partie. Un autre message qui nous dit tout simplement que, parlant des logements sociaux, nous savons que cela devrait appartenir aux citoyens alpha qui n'a pas les moyens nécessaires pour se loger. Mais nous retrouvons des hauts fonctionnaires et hauts gradés de l'État qui se trouvent dans ces logements, ceux-là qui ont même la possibilité de s'offrir un duplex. Nous devons savoir que les logements sociaux, c'est pour les démunis et sans-abri. Allez voir la cité Chirac. Et sans-abri. Allez, je vous dis, allez voir la zone, parfois la zone les réfugiés. Allez dans la zone Chirac. Oui, allez à la zone Chirac, vous allez voir qui réside là-bas. Vous allez voir la qualité de personnes qui résident là-bas. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque ces personnes-là sont constituées en collectif, pour la question pénétrante Est, les choses sont vite allées. Oui. Puisque parmi ces personnes, il y avait des gros costumes. Oui, je dis, vous allez à la cité Chirac, mais vous ne toquez pas n'importe comment. Oui. Je vais vous dire que là-bas, j'y étais, il y a des comment vous les appelez, les véhicules ici, qui passent là-bas à des heures précises et qui respectent les heures. Les gens là sont... Non, je vous le dis. C'est pas n'importe qui. Non, ce que vous dites à la cité Chirac, c'est le haut niveau. C'est des gens d'un certain calibre qui ont des postes haut placés et qu'on recrute dans ce qu'on peut appeler la haute classe de Douala. Mais c'est la haute classe. C'est la haute classe de Douala. Monsieur, il faut pousser. Placez-vous seulement en Colbon. Oui. Juste après la totale au niveau de Colbon. Vous vous asseyez là. Vous prenez un appareil photo. Je vous assure, la batterie va se vider. Vous voyez la qualité de véhicule qui entre. Ce n'est pas n'importe quel type de véhicule qui entre là-bas. Si vous observez, vous allez voir des véhicules. Les derniers marques, s'il vous plaît, vous regardez même la télé, on fait la publicité sur les chaînes occidentales. Vous voyez un gars entre avec, on dit voilà les pauvres. Voilà non, les gars pensent. Non, mais il faut expliquer aux gars, les riches ne sont plus à Bonamoussa ou à Bonapriso. Hein. Les riches sont à Stacy Chirac, à Yassa. Hein. Il faut pas. Oui, je vous dis, il n'y a plus de riches à Bonamoussa, Dini. On parle Denver, Santa Lucia. Non, ce n'est plus là-bas qui est saturé. Ni à Bonapriso. Ça se passe maintenant à la Cité Chirac, à Yassa. Donc, on va s'arrêter là pour cette question thématique importante. On aura le temps de revenir là-dessus, ça c'est promis. Le temps pour nous de rapidement basculer avec vous, Karine, Santia, sur la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par cette actualité. Sissiko Ayuk-Tabe et compagnie condamnés à la prison à vie à 5h38 minutes ce matin et a payé 250 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. 50 milliards. Vous êtes surpris de francs CFA à l'État du Cameroun par le tribunal militaire, un procès qui aura duré 13 heures, c'est-à-dire de 13 heures à 5 heures de ce matin, donc 16 heures du temps. Alors, il faut dire que ce matin, on a reçu en exclusivité au téléphone en live, ce matin à 8h15 sur Radio Equinox, l'un des avocats de Sissiko Ayuk-Tabe, maître Amungwa, Tani Nicodemus, qui a donc réagi ce matin en exclusivité sur Radio Equinox, émettant à Douala sur 93 FM. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il nous révèle quand même Don Fraudo. D'abord, un procès qui commence à 13h, une audience qui commence à 13h, pardon.
et qui s'achève à 5h38 minutes. Ça veut dire que toute la journée, ils ont passé toute la journée, toute la nuit, et c'est très tôt le matin à 5h38 qu'on a donc prononcé cette peine de prison à vie pour Sisikou Euktabe et 9 de ses compagnons. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est la célérité avec laquelle ça arrive. Pourquoi maintenant? Vous avez également évoqué le cas de 250 milliards de francs CFA. C'est vrai que pour l'instant, j'ai encore du mal à y croire parce que c'est vrai que c'est sorti de la bouche de Maître Amungwa, mais sincèrement, moi j'ai du mal à croire qu'on leur ait imputé 250 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Beaucoup estiment que ce sont des montants qui sont liés aux incendies d'écoles, voilà, et d'hôpitaux, qu'on a calculé tout ce que ce mouvement-là a créé. Bon, si c'est sur cette base-là quand même, il faut s'interroger. Est-ce que les écoles qui ont brûlé, est-ce qu'il y avait les parties civiles également qui se sont plaintes? Est-ce combien ont été évalués justement ces dommages et intérêts? Il y a beaucoup de questions quand même qui se posent, et on va voir également que dans ce procès-là, il y a ce que les avocats appellent évidemment, on va le dire clairement, hein, le code de procédure pénale qui n'a pas donc été respecté. Donc malheureusement, voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Malheureusement, ce matin, on va attendre les jours à venir pour voir si évidemment il ne bénéficie pas d'une grâce présidentielle, puisqu'évidemment on l'a parfois noté au Cameroun. Karine, on va passer à autre chose. Un jeune homme âgé de la trentaine assassine 4 enfants d'une même famille dans le Haut-Cam. Ces enfants âgés entre 6 et 8 ans étaient en séjour pour une messe d'action de grâce dans leur concession familiale. À la demande de leur grand-mère, les tout-petits vont prolonger leur séjour. Malheureusement, ils vont tous être assassinés par cet homme, et c'est en voulant se débarrasser des cadavres qu'il sera démasqué. Alors, ça c'est le Cameroun, et ça fait très très malin de voir comment des enfants sont tués. 4 enfants. Je ne sais pas si ça vous a autant menacé que moi. J'ai passé la nuit à ne pas dormir, insomnie totale, parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé là-bas, on se pose bien des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Sommes-nous devenus des fous dans ce pays? Qu'est-ce qui nous arrive, Boro Bengan? Non, il arrive que nous avons, comme disait le père Menrad Hibga, embrassé le diable. Donc, et avec la prolifération des églises chrétiennes et musulmanes, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à vaincre ce diable-là. Donc, apparemment, il y a des églises partout. Pourquoi vous ne pouvez pas vaincre le diable? Non, de manière plus sérieuse, vous avez dit le ciel du Cameroun s'est obscurci. On a laissé, je ne sais pas sous le nom de la laïcité, des pratiques d'ordre sectaire envahir notre territoire. C'est ça qui explique cela. Et je suis convaincu que les forces de maintien de l'ordre savent un peu ce qui se passe. Maintenant, est-ce que les magistrats qui, eux, commandent des officiers de police judiciaire veulent vraiment s'intéresser à ce problème? Oui, on pleure pour ce qui vient de se passer à l'ouest, mais il y a eu Mimboman, il y a eu Konsamba. Voilà, il y a eu Konsamba. La presse écrite notamment avait révélé depuis le début des années 90 des situations où on trouvait dans des congélateurs des particuliers certains parties génitaux des organes humains de toutes les manières dans des domiciles privés des gens. Mais où est-ce qu'on en est avec ces enquêtes? A-t-on mis un jour la main sur au moins un commanditaire? L'année dernière encore, il semble qu'il y a un restaurant à Yaoundé qui s'appelait Jesus, quelque chose comme ça, où un employé a assassiné sa propre fille, la faisait manger dans le Hérou. Où est-ce qu'on en est avec ce genre de choses? Silence total. Hein? Voilà. C'est pour dire quoi? Pour dire la chose simple suivante. Ce que vous appelez justice là, oui, nous sommes dans une république. Mais pourquoi les tenants de cette république ne veulent pas associer la tradition, le règlement des problèmes de la tradition dans le corpus juridique du pays?
ces problèmes-là n'allaient pas mettre 3 ans, 3 mois. Mais après, donc, vous savez que les méthodes que vous préconisez quand même sont en dehors des droits de l'homme, hein, parce que j'ai vu des gens, c'est vrai, je compatis. Non, vraiment, loin de nous l'idée de simplifier ce qui s'est passé. Mais après, les réactions que nous avons en retour ne sont pas aussi... c'est une intolérance terrible. Hein. Il y a 2 mois, les États-Unis qui disent souvent qu'il faut reprocher l'étude des droits de l'homme en Chine, en Russie et tout, oui. Ils continuent à condamner à mort, ils exécutent. Oui. Ils exécutent. Oui, mais sauf que c'est dans un cadre bien précis. Voilà, mais justement... J'ai vu des gens hier réagir qu'on devrait... Non, ce n'est pas ça. Qu'on devrait arriver à la pendaison du jeune homme. Non, dans les pratiques traditionnelles, oui. Ce jeune homme, nous pouvons faire le ndjek et d'autres choses qui vont démonter le réseau. Et si ces gens se cachent, le ndjek va les arrêter. Ah, vous dites que ce jeune homme n'est pas, c'est pas lui le commandant. Non, c'est pas lui. Donc, il y a derrière lui. Il y a derrière lui, il y a toute une industrie. Il y a toute une industrie d'assassinat. Bon. C'est ce qui est derrière lui. Dites, hein, ouais, mais je le dis clairement. Qu'ils associent les autorités traditionnelles et leurs méthodes dans le corpus juridique du Cameroun. Maintenant, quand on vous dit, si je commence à faire des choses, on va dire, ah oui, le code pénal interdit, c'est la sorcellerie. C'est là, bon, d'accord. On nous considère donc comme des sorciers, mais regardez comment vous allez faire. Oui. Et ces gens-là vont à l'église. Oui. Et dans toutes les églises d'ailleurs. Et ils cotisent même. Mais est-ce que la loi... Mais mettez donc... La loi suffit à mettre fin à ça. Oui, mais faudrait commencer d'abord à interroger les magistrats. Oui, justement. Qu'est-ce qui empêche les magistrats à mettre leur nez, à regarder de près ce qui se passe là-dedans? C'est ça le problème. Maintenant, s'ils sont donc bloqués, oui. Si les magistrats sont bloqués parce qu'il y en a, il y a des gens qui peuvent les cogner, qui jouent sur leur carrière, des gens qui sont remplacés. Alors, ces magistrats-là commencent aussi à faire des propositions en disant que nous avons des pouvoirs traditionnels qui peuvent régler. J'aime citer cet Américain qui dit souvent « What nations fall ». Pourquoi les pays s'effondrent, les nations s'effondrent? Justement, les nations s'effondrent parce que les dirigeants de ces nations-là ne veulent pas s'inspirer de leurs us et coutumes pour se reconstruire. C'est tout. Inspirez-vous. Comment vous parlez? Vous dites quand même qu'il y a un certain nombre de pratiques et vous pensez que nos aïeux étaient non, mais ils organisaient des sociétés et intégraient les autorités traditionnelles. On regarde ensemble, vous intégrez dans le corpus juridique. Maintenant, le problème sera résolu. Ça fait très très mal. Maintenant, il y a vous verrez donc dans vos choses de droits de l'homme. Il y aura des avocats, oui, procès équitable. Cet enfant, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'on l'a arrêté avec l'arme de crime? Est-ce que pas être ça? Bon, d'accord. Ce que j'explique. Est-ce qu'on peut donc le condamner à mort et l'exécuter? Voilà. Plus les autres, est-ce qu'on va permettre aux magistrats d'aller au fond et les condamner à mort et les exécuter? Voilà. Autant, parce que je vois des gens. D'ailleurs, je suis tout à fait sensible à cela parce que c'est une question des droits humains. Et vous savez, en droits humains, ce n'est pas dire qu'on respecte les droits humains n'est pas être laxiste. C'est pas un angélisme qu'on voudrait montrer sur ce plateau. Ce qu'on voudrait dire, c'est que les discours d'intolérance que nous avons, c'est vrai que sur le coup de l'émotion, chacun veut décapiter, chacun veut arracher les yeux, chacun veut tabasser, chacun veut brûler. Oui, chacun veut guillotiner, mais sauf qu'il faut qu'on se rappelle, là que le Cameroun a un arsenal juridique, un cadre juridique tout à fait clair, et qu'il suffit simplement qu'on respecte ça pour punir ces auteurs-là ou bien voir qui sont les commanditaires. Mais malheureusement, c'est d'ailleurs ce qui est fait, malheureusement, on voit bien que chaque fois qu'une affaire comme ça arrive, après il y a l'omerta, après il y a le silence sans qu'on ne punisse ces personnes-là. Chalamène. Monsieur Fopoussi, il y a eu, dans les années 2016, pardonnez-moi, dans les années 2016-2017... Ça vous étouffe, non, cette affaire? Oui, j'ai la grippe. Non seulement ça, je suis un peu grippé, monsieur Fopoussi, ça me menace terriblement. Dans tous les cas, on va aller. Nous avons eu, dans les années 2016-2017, je le disais, des chirurgiens. On a eu des chirurgiens à ciel ouvert dans la ville de Douala.
De mémoire, je discutais avec un commandant qui m'avait dit qu'il n'avait jamais décompté autant de cadavres qu'on retrouvait dans la mangrove. Dans les mangroves, on retrouvait des cadavres partout. On dit qu'il a été retrouvé un corps abandonné dans les poissons, le ventre était ouvert ici, ainsi de suite. Après ce phénomène, on a eu celui des morgues, des différentes morgues, le trafic des organes dans les morgues. Le trafic des organes dans les morgues, on a retrouvé des gens comme Pharaon qui avait décrié, rappelez-vous, Tout à fait. Qui avait décrié un ensemble de choses. C'est un actopracteur qui avait comment on va dire. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Non. Donc on l'a chassé même droit public et il n'a jamais été payé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Après ça, nous avons eu le rapport de Mimboman qui est sorti. Le rapport nous a présenté les exécutants. Jamais les commanditaires. Les Mimboman. Jamais les commanditaires. On a eu que les exécutants qu'on a arrêté, la somme de personnes. Qui étaient les commanditaires? Jamais on a eu le nom des commanditaires. L'affaire est passée. Nous avons eu la ville de Tchang qui a défrayé la chronique pendant longtemps. Jusqu'en début du mois de janvier-février, on a eu un artiste musicien qui a mangé littéralement la tête d'un individu parce qu'on lui avait dit qu'en le faisant, son album devait prendre l'essor. Ça a défrayé la chronique jusqu'à ce niveau, rien. Bafoussam a pris le relais. Monsieur Rifopoussi, Bafoussam a pris le relais avec ces deux cas qu'on avait soulevés. On a accusé même un opérateur économique. Tout le monde est monté, on a décrit en disant non, vraiment on a mené des enquêtes et tout. Après c'est pas. Voici Bafam. Alors, monsieur Rifopoussi. Bafam, Bana. Bafam, voici le Onkam. Voilà. N'entrons pas. Voilà le Onkam qui nous interpelle aujourd'hui. Est-ce qu'on va passer le temps à ouvrir des enquêtes? Parce que c'est ça la particularité de ce pays. On ouvre des enquêtes, jamais on ne les ferme. On ouvre des enquêtes, jamais on ne les referme. Qui a commandité à cet individu? Le corps. Parce que poser un acte comme celui-là, en rien, il n'était lié. Hier encore, lorsque j'appelais certaines personnes, on nous disait que la maman, la grand-mère est rentrée dans un coma. Certainement, dit elle que son pronostic vital était très engagé parce qu'elle ne parvenait pas elle n'a pas pu supporter. C'est 4 enfants. Oui, les 4 enfants, elle n'a pas pu supporter ses 4 petits-fils. D'autant plus que c'est elle qui a retardé. On l'exfiltre, on l'amène à la police, à la gendarmerie. Mais à un moment donné, M. Rifopoussi, où est passé le procureur de la ville de Tchang? Où est passé le procureur de la ville de Bafoussam? Où est passé le procureur dans la zone de Bafang? Ils doivent se lever. Ils doivent se lever. C'est des réseaux connus, M. Rifopoussi. On ne peut pas vivre. On connaît là où certaines personnes siègent. On connaît. Vous arrivez à Bepanda Tonnerre. Il y a un bar où on va vous dire n'allez jamais boire là-bas parce que la bière là-bas c'est 300 000. C'est connu, M. Rifopoussi. On peut vous arrêter. J'ai dit à Tonnerre, mais arrêtez, c'est connu par tout le monde. Oui, je veux dire pour exploiter vos informations. Non, monsieur, c'est connu par tout le monde. Ils connaissent tout. Il y a plus de policiers à Tonnerre. Il y a plus de policiers à Tonnerre, monsieur. Il faut la bière là-bas, c'est 300 000. J'ai dit dans ce bar, on vous dit que c'est 300 000 la bière. Parce que lorsque ça vous. signifie quoi, ça? Monsieur, on connaît, monsieur, il faut aussi. Dans tous les quartiers, on connaît les mauvaises personnes, vrai ou faux? Dans tous les quartiers, on connaît les mauvaises personnes. On connaît les papas Mboma. On connaît les gens qui servent. Vous allez au marché central. On connaît les réunions de 100 francs qui donnent 15 millions. Vous allez à Neubel. On connaît les réunions qui payent les motos. C'est connu, monsieur, il faut pousser. C'est un milieu. En Europe, vous avez des gens qui se spécialisent uniquement dans les loges. Vous avez, parmi les policiers, ils ne sont spécialistes que des loges. Vous avez les gars qui doivent travailler sur la sorcellerie blanche, la sorcellerie noire. Mais spécialisons nos gars. Au niveau de toutes les unités, comment on appelle ça, les tribunaux, vous avez les tribunaux coutumiers. Associer ces personnes, nommer des procureurs, tradis praticiens, nommer des bonbons procureurs, qu'ils descendent sur le terrain. Quand on t'arrête, on commence à faire les pratiques, on dit qu'avec les grains d'arachide, mais oui, mais responsabilisez-là. Responsabilisez aussi ces bonbons. Ils ont le droit de descendre sur le terrain parce qu'il y a des pratiques mystiques. Lorsqu'on arrive, on voit tel qu'on dit ici, là. Vous avez quelqu'un qui est mort dans l'eau. L'autre jour, monsieur Rifopoussi, du côté de maturité, il est tombé dans l'eau. Et on l'a retrouvé avec ses clés, son portable, son chapeau. Son habit est enfilé comme il est tombé dans l'eau. Est-ce que c'est un cas normal? Après, on vous dit que non, il y a des petites tontines compliquées. On les connaît dans les quartiers. Est-ce qu'on ne peut pas vider la ville de Bafoussam? On ne peut pas vider le Hongkong. On les connaît. Donc, à un moment donné, soit on est tous complices. Tous complices, ça veut dire que dans les quartiers, on connaît les papas Mboma, on vit avec eux. Tant qu'il n'a pas touché mes enfants, c'est son problème. Je n'ai pas blindé mes enfants, j'ai vu. On laisse les enfants des autres être liquidés. C'est ce que nous sommes en train de vivre là. Or, dans tous les quartiers,
dans tous les villages, lorsque vous avez le principe du Kadi, lorsque un chef de village se rend compte qu'il perd trop ses enfants, de suite mystique, on organise le Kadi, tout le monde est appelé à venir boire. Ah, ils sont tous politiquement inféodés. Vous allez faire comment pour qu'ils prennent des décisions en bonne et due forme, Michel Hamel? Alors, c'est très grave ce que vous dites parce que ça soulève d'autres dimensions, des dimensions surnaturelles d'ailleurs. Et maintenant, si on part du principe que ces dimensions-là sont surnaturelles, il faut interroger les complicités au sein de l'appareil dirigeant. Est-ce que ces gens-là bénéficient d'un chèque en blanc? On les laisse faire, ou bien il y a une réelle volonté de les démasquer. Toutes ces questions-là, on peut se les poser, on peut poser ces questions-là avec beaucoup plus de courage. Je rappelle que beaucoup de journalistes ont tenté d'enquêter sur ces affaires-là et ont été inquiétés d'ailleurs par ces situations. Vous savez que beaucoup de journalistes ont subi des représailles, même sur le plan mystique, après avoir... oui, il y a je vous dis, il y a beaucoup de journalistes qui ont mis leur nez dans ces choses-là et qui aujourd'hui sont des crimes rituels et tout comme ça. On en a un même qui en souffre à présent. Voilà, donc ce sont des affaires très compliquées quand on en parle à la télévision. Mais moi, je voudrais juste rester sur le plan juridique pour dire que le Cameroun compte quand même les meilleurs magistrats de ce continent. Nous avons une justice qui a un personnel qualifié. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces magistrats. Ils sont pertinents, percutants, ces magistrats-là. Mais je ne comprends pas ce qui se passe puisque notre code pénal suffit à lui seul à mettre en place des moyens pour démanteler tous ces réseaux mafieux et mystiques. Pourquoi on ne déclenche pas plus loin que ça? Bon, beaucoup de gens ont peut-être peur pour leur propre vie, comme je vous l'ai dit ici. Si des journalistes qui enquêtent ont été inquiétés, pourquoi pas les magistrats? Monseigneur Cléda, qui est là, Monseigneur Cléda maîtrise l'art des plantes. Je l'ai dit à Mondovision, Monseigneur Cléda maîtrise. Oui, il sait que quand tu as mal au pied, il y a telle plante, telle plante. Est-ce que parce que je connais ça, je suis mystique, monsieur Lefopoussi? Nous avons des gens qui maîtrisent. Permettez à ces personnes, si on a aujourd'hui introduit la justice, le tribunal coutumier, mais associons-les à ce type de descente, à ce type de pratique. Vous avez des petits-enfants qu'on a arrêtés plusieurs fois dans certaines villes du Cameroun, au sud et à l'est, qui disaient qu'ici au marché, on organise, c'est ici là qu'on fait les réunions. Lorsque le sang se verse, il y a beaucoup d'accidents. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris en disant faits divers, et ça apparaît toujours dans les rubriques, faits divers dans les télévisions, qu'on arrête un peu, qu'on vive avec notre quotidien. Moi j'interpelle le premier président de la Cour suprême. Il a condamné... Daniel Mekobe. Voilà, je suis d'accord avec lui, ce qu'il appelle dans son jargon la justice privée, de que nous nous appelons justice populaire. Il la condamne, je suis d'accord avec lui. Mais là où je commence à ne plus être d'accord avec lui, il demande par exemple aux employés qui ont des arriérés de ne pas faire grève, de ne pas ceci et tout ça. Là, maintenant qu'il intègre donc, parce que les magistrats, il a dit qu'ils n'étaient pas nombreux, ils avaient beaucoup de dossiers, ça aussi c'est vrai. Mais comme les gens commencent à mourir comme ça, ne peut-il pas, comme vous avez préconisé, commencer à spécialiser les magistrats? Oui. Puisque dans certains tribunaux, il semble qu'il y a des spécialistes de sorcellerie. Quand il y a un cas de sorcellerie qui arrive, il y a quelqu'un, un assermenté qui vient. Quand commence donc, comment qu'il propose à son ministre de tutelle, comment on peut faire pour que, au niveau des tribunaux, les magistrats aient la possibilité d'enquêter, d'aller jusqu'au fond de ces choses-là. Quand ils font souvent, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de Camerounais n'avaient pas date de naissance. Il a demandé qu'on organise les audiences foraines pour que les Camerounais aient des actes de naissance. Mais comment les Camerounais on continue à les tuer comme des mouches? Il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Non, en tout cas, on va dire que il faut dire que il n'y a qu'une seule explication à ça. Soit les personnes qu'on pourrait éclater en termes de scandale sont des personnes très haut placées, c'est pourquoi on les protège. Soit c'est, je ne sais pas, en réalité. Dominique Audrey. Pour une fois, je ne vais pas dire ce que je pense. Honnêtement, je vais garder ça pour moi parce que j'aurai des représailles. Mais si moi, j'étais la mère de cet enfant-là, on gâte tout.
On gâte tout. Il ne peut pas briser la vie de toute une famille comme ça. 4 enfants. Non. Non, c'est pas possible. Ne demandez pas qu'on attend vos magistrats et machin autres là parce qu'ils ne feront rien. Ils ne feront rien parce que ce n'est pas dans... Monsieur Fopoussi. Ne dites pas ça. Vous êtes fâché, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais n'allez pas trop loin, hein, parce qu'après, ça peut vous... Voilà. Ils ne feront rien, parce qu'on a cité des cas. Jusqu'ici, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Pourquoi c'est aujourd'hui que les 4 enfants là sont morts, que quelque chose va changer? Eux, ils étaient qui pour que aujourd'hui quelqu'un sorte pour prendre la parole? Dans d'autres pays, quand les arbres tombent même seulement sur les enfants sans les tuer, on voit des descentes, on entend, on a des communiqués. Pourquoi les autorités de ce pays ne parlent pas? On va parler pour dire que tel a fait ceci, on nous parle de choses qui ne servent à rien, alors qu'il y a des vraies situations où on doit parler. Oui. En tout cas, que la mère des enfants gâte. En tout cas, non, arrêtons. Oui, on va faire confiance à la justice camerounaise. On fera rien. Voilà, donc faisons confiance à notre justice, madame, monsieur, restons républicains. Nous sommes un plateau éminemment républicain et citoyen. On va terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, terminons avec les matricules, 20 000 matricules de fonctionnaires fictifs identifiés au Cameroun selon le ministère des Finances. À cet effet, environ 388 000 agents de l'État et pensionnaires seront virés de façon individuelle d'ici la fin de ce mois. Et depuis peu, circule sur les réseaux sociaux une liste, on ne sait pas si elle est authentifiée ou pas, de fonctionnaires fictifs avec des noms. Certaines personnes ont même été reconnues dans cette liste-là. Voilà, c'est l'heure du grand déballage qui a sonné au Cameroun. J'ose vous dire que beaucoup de choses vont se passer dans les semaines à venir avec plus de 20 000, 22 000 précisément, puisque quand on fait le calcul, 410 000 moins 380 000. Donc 388 000, voilà. On est à 22 000 pour le gap. Alors, Boro Bengan, qu'est-ce que cela augure, tout ça? Cela augure que nous sécrétons la corruption et nous ne sommes pas prêts d'y mettre fin. Nous l'entretenons jusqu'à ce que le pays, comme le pays ne va jamais finir, jusqu'à ce que le dernier des Camerounais, jusqu'à ce qu'on banalise, qu'on la banalise, c'est ça l'orientation. Parce que vous ne pouvez pas passer en 87 de 16 225 fonctionnaires fictifs à plus de 200 000 aujourd'hui. Alors, oui, voilà, 22 000. On était à 16 225 en 87, 22 000. Et avec cette ingéniosité, il s'est construit une industrie de vol au sein de cet appareil, de l'appareil gouvernemental. Maintenant, la chose que je vais dire, c'est qu'en fait, ces gens, ils vont mettre les noms des personnes pour essayer d'éclabousser tout le monde. Alors qu'ils étaient dans leur laboratoire, vous verrez que ces gens, ils n'ont même jamais rien perçu. Mais comme on sait que tel s'appelle Mbengan Kandji, on verra donc un Mbengan Kandji. Ah oui, lui-même, donc, bon, tu sais, ça gère le discuter, au point où, jusqu'au jour où tu ne pourras même pas montrer que je n'ai jamais, mais ton nom y est, cher ami. Donc, est-ce que ces gars vont donc, ceux qu'on a arrêtés, vont pouvoir dire que oui, c'est vrai, nous assumons, le nom de Mbengan Kandji était là-dessus, mais il n'a jamais rien vu, c'est moi, comme je voulais mettre un nom, voilà. C'est pour. Il y avait des gens qui touchaient à eux seuls 1320 salaires. Hein. Oui, tout à fait. Monsieur Eric Fopoussi, moi, ce dont je pense, c'est que tout ce qui sort là, ça, le déballage. Non, c'est pas un déballage. Non. C'est pas, n'appelez pas ça. C'est pour noyer le poisson. C'est pour noyer. C'est pour noyer le poisson. Noyer et créer le flou. Il n'y a pas de chose. Vous accusez M. Emmanuel Lebou, sortez-le, amenez-le à la barre. Il va entendre. Ça fait 1 an qu'il est gardé, donc pourquoi vous le gardez 1 an? Si on parle de l'explicité, mettez-le devant. Qu'il vient expliquer. C'est comme les crimes rituels. Là, beaucoup de choses vont être dites. Absolument. Beaucoup de choses vont être parlées. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Mais que ça sorte des acteurs. Il n'est pas seul. Avant Emmanuel Lebou, on a pris beaucoup. Hein, parce que c'est Emmanuel Lebou qui a ouvert ce dossier. Lorsqu'il ouvre le dossier, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui file une certaine liste de personnes. On interpelle les personnes avant que lui-même se retrouve concerné. On le met lui-même au frais. Qu'on sorte toutes ces personnes en disant, puis venez nous expliquer cette histoire. Il y a d'autres choses. On ne peut pas mettre votre nom.
et que vous n'ayez pas touché. En touchant, vous devez signer, vous devez remplir un certain formulaire, monsieur Rifopoussi, sur lequel vous devez... Il y a une traçabilité qui atteste que vous avez perçu cet argent. Ça, il faut le dire au Cameroun. Oui, il y a une traçabilité. Oui. Combien disent que Charles Hamel a pris? Oui, Charles Hamel a pris. Mais il doit avoir signé la même signature pendant un certain nombre de temps pour soit par banque de trésor, soit par compte bancaire. Ce que vous dites, vous avez raison. C'est qu'actuellement, il y a une machinerie politicienne qui est montée en réalité. C'est comme on a dit aux Camerounais qu'il y a des fonctionnaires fictifs, on veut maintenant faire croire qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas et qui touchent des salaires. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a des personnes qui sont visiblement chargées de gérer le fichier solde de l'État, qui ont introduit des noms supplémentaires. C'est tout. Voilà le scandale. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui touchent l'argent. Là, ça, c'est notre question. La question fondamentale, c'est que nous avons des gens qui sont chargés de gérer le fichier solde de l'État, qui ont introduit des noms. Ça veut dire que quelqu'un est chargé, par exemple, sur ce plateau. Nous sommes par exemple 5 sur ce plateau. Il a décidé que désormais, il met 10 personnes. Et il prend 5 noms fictifs, il ajoute. Et chaque mois, on envoie l'argent à 5 Mais oui, et chaque banque a les caméras de vidéosurveillance. Voilà. Comme montre comment la personne est en train d'aller toucher. Comment j'ai visé, qu'on sorte l'historique. Mais oui, il y a toutes ces choses-là, monsieur le propriétaire. Ça, ils veulent nous distraire. Nous, on veut nous éloigner, on n'a pas besoin de la distraction. Qu'on sorte ces acteurs, qu'on les met devant. Les véritables noms des commanditaires, tapis dans l'ombre de tous les départements ministériels, vont être connus. D'accord. C'est tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette affaire ne fait que commencer. Je rappelle que selon Jean-Robert Wafo, entre 1987 et 2006, au titre des salaires fictifs, le Cameroun a perdu 1920 milliards de francs CFA. Donc les gens, chaque mois, percevaient de l'argent et en 20 ça fait 1920 milliards de francs CFA. Imaginez-vous que depuis 2006, la saignée a continué. Et faites le calcul. Donc, on peut être aujourd'hui à beaucoup d'argent. Oui. Je suis allé jusqu'à vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que un jour, je me suis retrouvé à Yaoundé pendant les élections. J'ai vu quelqu'un voter au nom de mon père. Mon père qui est décédé depuis, quelqu'un votait avec le nom de mon père. Si ça se retrouve là-bas, combien de fois dans ces choses-là, monsieur, il faut possible. D'accord. Encore le monde. Mais oui, qu'on commence par cette toilettage. J'ai là attrapé en lui demandant que tu portes le nom de mon père depuis quand? Jusqu'à sa date de naissance, monsieur, il faut possible. Vous imaginez? Malheureusement. Et les gens qui prennent des noms aussi, des personnes décédées pour continuer à percevoir le salaire. Il faut dire aux gens que les fonctionnaires fictifs dont on parle, la liste là, c'est pas que ces gens-là ont perçu l'argent dans leur poche. Oui. C'est que des gens ont cumulé cet argent-là et ont mis dans leur propre poche. Donc voilà, il faut expliquer ça aux gens. Merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, on bascule le plateau B avec Constilamine qui est déjà là avec nous maintenant. Alors Constilamine, avec vous, on va faire le magasin 1001 tapis. Hein. Bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un jour particulier dans la vie de Constilamine parce qu'aujourd'hui, 20 août 2019, Constilamine célèbre un an de plus. Oui, un anniversaire pas comme les autres. Et bien sûr, à l'occasion de cette célébration de mon anniversaire, je tiens déjà à remercier mes parents du Sénégal et du Cameroun. Je remercie bien entendu la radio-télévision Equinox. Je remercie tous les clients et partenaires du concept Salaka. Et à ces clients et partenaires, je leur offre un mois de double réduction. Oui, c'est une manière pour moi de dire merci à ces clients. C'est une manière pour moi de récompenser tous ces clients en cette belle journée qui marque aujourd'hui la célébration de mes 1 an de plus. Alors, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin avec bien entendu ce message qui vous permettra d'avoir une éclair sur cette double réduction. Je rappelle, c'est bel et bien du 19 août au 21 septembre 2019, vous aurez l'occasion pendant plus d'1 mois de vivre une double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis
en face le palais d'Ika, c'est à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes bel et bien à Akwa, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par, bien entendu, les tapis de prière. Vous les avez aimés, vous les avez demandés. Oui, ces tapis de prière sont de retour. Vous les avez donc à 1000 francs, des tapis de prière neufs dans leur emballage. Vous les avez au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. À côté, bien sûr, des tapis de prière, vous avez des robots mixeurs 2 balles. Oui, regardez bien sûr le prix de promotion. Il était de 12 000. On a fait une réduction à 11 500 francs. Nous vous le permettons pendant un mois de l'avoir à 11 000. Ce magnifique robot mixeur 2 balles. Il écrase à 7 et à eau. Oui, les fers à vapeur, pas n'importe lesquels, les fers à vapeur moyens, vous les avez à 7 500 francs au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Alors ceux qui ont besoin de célébrer l'anniversaire de Constilamine, ceux qui ont besoin de bien danser à la maison, ceux qui ont besoin d'écouter la musique, vous avez des ouf à 15 000 francs avec un son numérique, un son laser. Ça prend la clé USB et la carte mémoire. On a également des laptops. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Alors les élèves, les étudiants, ceux-là qui ont besoin d'un laptop, vous les avez encore et encore à 45 000. Des bouilloires, oui, pour bouillir de l'eau, vous les avez à 6 500 francs. Des bouilloires neufs dans le carton avec garantie au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Votre grand robot mixeur avec 2 balles et un passoire, vous les avez à 17 000 francs. Des magnifiques grands robots mixeurs, vous les avez à 17 000 au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Profitez dès à présent, commandez et achetez la qualité. Les ordinateurs complets pour les établissements, pour les parents, pour les élèves, vous les avez à 40 000 francs. Les établissements, les collèges, les lycées, les universités, un ordinateur complet à 40 000. On est également toujours dans la catégorie des fers à vapeur. Cette fois-ci, un grand fer à vapeur. Oui, il est long, il est nyanga, il est ndolé. Vous l'avez à 12 000, ce magnifique fer à vapeur, au lieu bien sûr de 30 000 comme dans certains magasins, vous les avez à 12 000. Des imprimantes neuves dans le carton, ça se passe au magasin 1001 tapis, en face le palais d'Ika à 33 000. Laptop Core i5, un laptop professionnel avec 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi, 250 Go de disque dur, vous l'avez à 115 000 francs. Ce magnifique laptop Core i5. On parle également de la sécurité des documents. On parle également pour garder les documents, une magnifique clé USB de 32 Go à 8 500 francs. Également ceux qui ont besoin de cuire le riz, ceux qui ont besoin de manger un très bon riz, vous l'avez à 25 000. Votre cuiseur de riz double fonction au magasin 1001 tapis. Les rallonges, et pas n'importe lesquelles, vous les avez à 4 000. Oui, c'est des rallonges de qualité supérieure disponibles en face le palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons tout de suite poursuivre la vente de ce matin, chers téléspectateurs, avec des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à 14 500 francs. C'est neuf. Dans le carton avec garantie, ça se passe en face le palais d'Ika avec le concept Salaka. Vous les avez à 14 500 francs. Alors ceux qui ont besoin d'embellir leur maison, d'embellir leur bureau, des lustres, oh là 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 là, vous les avez à partir de 25 000 au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité en face le palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons conclure la vente de ce matin avec bien entendu des couvre-bouteilles de qualité supérieure. Plus besoin de laisser son vin ouvert. On devrait le sécuriser. Vous avez des couvre-bouteilles de qualité à 1500. Dans Mototeni Sengalemba Tatan. À l'Andéo Milan, et bien, il y a Wenge, Constilamine a célébré l'anniversaire Niao. Okay. Donc, Mototé, allez au palais d'Ika, au magasin Constilamine, c'est terminé. On va tout de suite, madame, monsieur, poursuivre cette émission ce matin. On va dire que la question des salaires fictifs continue à faire réagir beaucoup de gens. Je rappelle que quand j'ai dit grand déballage, je le disais, j'étais sérieux, parce qu'il y a beaucoup d'élites de ce pays qui vont être éclaboussés, non seulement avec la justice, mais également avec leurs ressortissants. Vous savez que beaucoup d'élites vont dans les villages et demandent les cartes d'identité
à leurs ressortissants. Et donc, c'est ça qui sert justement à introduire les noms dans le fichier solde et ils récupèrent donc les salaires de ces personnes-là. Ça a aussi un lien avec le fichier électoral. Beaucoup d'élites viennent dans les villages, prennent collection les CNI et vont enregistrer les noms de ces personnes-là dans d'autres localités. Quelqu'un est dans un village, il voit son nom par exemple dans une liste électorale à la frontière avec le Tchad, par exemple. Vous voyez les gens où dans un village, il y a 400 personnes seulement, mais vous trouvez à près de 1500 personnes qui ont voté. Donc c'est grave ce qui va se passer, c'est lié et ça va créer, on va dire, un vrai déclenchement dans ce pays, cette question des salaires fictifs. Alors, mesdames, messieurs, on va tout de suite prendre interpellation. C'est un téléspectateur ou un compatriote qui réagit et ensuite on commente sur le plateau tout de suite. Des personnes vulnérables comme nous autres, à présent que je vous parle, je suis un aveugle. Et ça date environ 3 ans, comme je suis aveugle. Mais tout a commencé il y a environ près de 18 ans, comme tout a commencé. Et à la longue, maintenant, je me retrouve aveugle. Il y a à peine 3 ans, comme je l'ai dit. Et je n'ai même pas un bon suivi. Et la mentalité des personnes dans la rue ne sont pas vraiment sociales. De voir un aveugle et lui demander, s'il vous plaît, que désirez-vous? Vous avez besoin d'aide, qu'on peut vous aider, pour vous montrer peut-être le chemin où vous voulez aller. Il ne pose pas cette question. Parfois, l'autre vient et me tient la main, et sans nous demander où on va, il nous met sur une direction auquel ce n'était même pas là-bas que je partais. Bon, comme ça fait une voie troublée encore dans notre réputation morale. Et généralement aussi chez les médecins, des personnes qui sont douées à prendre les bons suivis sur des personnes malades. Et on vient, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de prendre un suivi pour quelqu'un vulnérable comme nous autres, d'un seul coup auprès d'eux pour le bon suivi. Bon, s'il faut citer, il y a de nombreux cas. Le gouvernement, en effet aussi, ne prend pas les bonnes veillances sur des personnes démunies. Bon, moi je propose d'abord en première position au gouvernement de prendre l'engagement aux personnes démunies, aveugles surtout, parce que quand quelqu'un est aveugle, vraiment il ne peut plus rien dans sa vie. Il ne peut plus rien. Donc un suivi pour les aveugles, ça serait un bienfait. Alors, bon, Bengan, 10 secondes pour réagir. Vous avez parlé tout à l'heure des droits de l'homme. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on juge si un gouvernement respecte les droits de l'homme ou pas. Oui. Et si un gouvernement, comme c'est le cas chez nous, crée un ministère des Affaires sociales pour ignorer les personnes comme les handicapés, ça veut dire que ce gouvernement fait de la dictature. Il y a même une loi de 2010 qui n'est pas respectée jusqu'aujourd'hui. C'est ça les aspects dictatoriaux d'un pays, par exemple. Ok. Constille Lamine est avec nous une fois de plus. On va regarder ceci et ensuite on le prend. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Alors, Constille Lamine, c'est à vous. Allez-y. Alors, je pense que le spot a tout montré. Ah ben oui, à travers ce spot,
les téléspectateurs ont pu apprécier la qualité, la solidité, l'originalité de la poêle Red Copper. Oh baby, qui n'aimerait pas l'avoir à la maison? Après ce spot, il vous reste tout simplement, chers téléspectateurs, de passer votre commande dès à présent et d'acheter votre poêle Red Copper, qui est donc en double réduction du côté du magasin 1001 tapis à 13 000 francs au lieu de 14 000. Et tout ceci, c'est à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de votre humble serviteur Constille Amine, qui vous invite déjà tout à l'heure à partir de 13 h du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, parce que de ce côté-là, on parlera fête, on parlera réduction et on parlera également pas mal d'avantages. Votre poêle Red Copper, vous l'avez à 13 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin des gants, vous les avez à 4 000. Et l'ensemble de la poêle et de la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, vous l'avez à 16 000 du côté du magasin 1001 tapis. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la célébration de mon anniversaire. On va essayer de lire deux message avant de sortir, Karine. Avec vous, je vous en prie. Je conseille à la mère des enfants de mettre la tige de manioc rouge dans la main droite de chaque enfant avant l'enterrement. Elle fait son djoum, prière traditionnelle au nom des ancêtres. C'est Kogni à Balin. Kogni à Balin. Aucun commentaire. Je ne ferai pas de commentaire puisqu'on va dire que je me recentre chez moi à Balin. Oui, alors, il y a plusieurs méthodes d'enterrement. Chalamel, oui. Ça existe. Ça existe, ça. Oui, d'accord. Ok, allez-y, Karine. Notre manière de gouverner est obsolète. On doit s'inspirer des plus grands en copiant ce qu'ils font de bon. On crée des institutions tous les jours et le peuple n'est pas tenu au courant du bilan d'action de ces dernières. Je prends en exemple la commission du multiculturalisme qui n'a jamais donné un bilan de leur action. Résoudre le problème de la crise anglophone et des millions y sont détournés. Nos chers ministres se servent au lieu de servir le peuple. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas, il y a une information sur la grand-mère de l'enfant, c'est ça? Oui, il y a une information que nous ont écrit à plusieurs reprises pour nous dire que un des qui nous dit qu'il est pour sa condamnation à mort et il réitère en disant que la grand-mère des 4 enfants vient aussi de rendre l'âme. Bon, on va dire au conditionnel. On va dire ça, on va le préciser au conditionnel. Ça fait déjà plusieurs messages qui arrivent. Écoutez, vous savez pas pour autant que personne nous sommes sur le plateau à chaud, en direct. On va pas tout de suite donner du crédit sans vérifier, sans recouper. Donc oui, on va dire ça au conditionnel. Donc merci à tout le monde, merci sauf à ceux qui continuent à avoir les salaires fictifs dans leur compte bancaire personnel. On va espérer que la justice puisse faire son travail, qu'on laisse les magistrats enquêter. On sait que le ministre Motazer a dit tout récemment, lorsqu'il faisait le bilan de l'opération de comptage physique, que l'État avait économisé 3 milliards par mois, donc près de 36 milliards en un an. Maintenant qu'on monte à 22 000, c'est combien désormais? Est-ce que c'est, on va dire, plus que ça, 72 milliards de francs CFA désormais? La question, on se la pose puisque c'est beaucoup d'argent qui vont dans les poches des personnes particulières. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision. Nos programmes s'enchaînent et se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit. On se retrouve demain 10 h. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun. Voilà, Dieu bénisse le Cameroun. Vraiment.